Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tuto pendentif assez nature. On va jouer avec des feuilles de plantes fraîches et des encres à alcool. Donc sur une plaque de pâte blanche étalée au cran le plus épais de votre pâte à machine, vous allez positionner des feuilles fraîchement coupées au jardin ou dans un pot, que sais-je. On s'arrange pour mettre les nervures des feuilles côté pâte, histoire d'avoir une belle empreinte quand on enlèvera les feuilles. Quand c'est positionné, on ne touche plus à rien. On évite de faire des taches, des marques et des coups indésirables. Et on va jouer maintenant à la colorisation. Donc un petit sprouch d'alcool à 70 degrés, histoire de bien faire fuser les encres à alcool. Et puis c'est vous qui jouez avec les couleurs et les teintes qui vous inspirent. Moi je voulais quelque chose d'assez frais pour le printemps, donc j'ai joué sur du vert clair et du vert foncé. En commençant par le vert clair, c'est toujours plus facile d'ajouter du foncé sur du clair que du clair sur du foncé. Bon, même si avec des encres à alcool il y a encore moyen de négocier, voilà. Malgré tout ça reste quand même ce qu'il y a de plus simple, commencer par le clair et jouer ensuite avec le foncé. J'utilise des cotons démaquillants pour éponger, estomper. On verra un peu plus tard pour la découpe à l'emporte-pièce que les parties estompées sur les bords vont pas mal me servir. Alors quand on appuie avec son coton, on s'arrange quand même pour ne pas déformer la pâte blanche, elle est crue. Et bon, ce sera un peu dommage d'aller faire des coups, des bosses et des fosses. Tout ça ne sera pas ponçable à la fin. Et ce serait quand même un peu dommage d'avoir des défauts tout à fait évitables avec un minimum de délicatesse. Je suis la reine de la délicatesse, j'ai fait beaucoup d'efforts pour ce travail. Alors on peut voir que j'avais prévu au départ une troisième couleur, du turquoise. Je ne sais absolument pas ce qui m'est passé par la tête de choisir du turquoise. Ça ne va pas du tout, mais alors pas du tout avec ce que je voulais faire. Du coup, je ne l'ai pas utilisé. Il est là juste pour le plaisir de décorer l'écran. Je suis en plein milieu du chemin, on voit que lui, mais c'est pas grave. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Heureusement, je me suis arrêtée à juste l'idée. Voilà, c'est pas... Comme ça, les mystères insondables. Alors je vous conseille de changer quand même régulièrement de coton, puisque l'encre à alcool, ça tâche. Et bon, aller tamponner des taches avec d'autres taches, ça peut faire un peu amalgame et un peu cochon. Quand l'encre est bien sèche, on vient enlever les feuilles. J'utilise une pince à épiler, histoire d'éviter de laisser des traces de doigts ou d'ongles dans la pâte. Maintenant, ça se décolle hyper facilement. Et on voit bien les nervures qui ont laissé leur empreinte, avec l'encre autour qui a gardé quand même une belle forme pochée des feuilles. Je trouvais ça quand même pas mal comme résultat. Vient le moment de couper la plaque. J'ai longtemps hésité, je vous ai coupé à peu près 20 minutes au montage, rien que d'hésitation, de repositionnement d'emporte-pièce. C'est complètement inutile. J'ai fini par me décider pour des emporte-pièces qui viennent de chez Créomax, qui ont une forme un peu feuille, qui allait pas mal avec l'envie nature et fraîche que j'avais. Donc j'ai utilisé deux tailles différentes du même emporte-pièce. Et ces deux morceaux, je les ai vraiment coupés en même temps, ensemble. Je voulais avoir une structure, une composition des deux éléments pour mon pendentif. Tout à l'heure, je vous parlais des parties un peu estompées au bord de la colorisation. Eh bien, je les utilise aussi, puisque je vais m'en faire une paire de boucles d'oreilles asymétriques en jouant sur deux formes d'emporte-pièces différentes. J'aime beaucoup travailler l'asymétrie en ce moment, soit dans les formes, soit dans les motifs ou encore les couleurs. Ici, j'ai joué sur les formes, puisque les couleurs sont quand même sensiblement les mêmes sur les deux pièces de mes deux boucles d'oreilles.
Quand tout est enlevé, on se débarrasse du surplus. On fignole ses bords. C'est le moment, c'est l'instant, avant de tout pouvoir passer en cuisson. Pour le travail de finition, donc j'ai utilisé les restes de pâte mélangés pour faire la semelle. C'est pour ça qu'il y a ce teint un petit peu vert. J'ai donc utilisé les 2 pièces empreintes feuilles pour faire un seul pendentif. J'ai résiné le tout ensemble et j'ai utilisé un fil de nylon pour avoir un montage complètement invisible quand il est porté. Mes petits chats, j'espère que ce tuto vous aura plu et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao!